Dans un monde post-pandémique aux économies ébranlées, dans un monde traversé par des crises, des conflits armés ou des phénomènes climatiques toujours plus extrêmes, dans un monde où les inégalités explosent, la solidarité entre les États, entre les peuples, reste une nécessité. En juillet 2021, notre Assemblée s'est exprimée sur le projet de loi relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. Nul n'avait voté contre ce texte. Une loi qui a le mérite de fixer un cadre de travail et d'analyse pour la politique française d'aide publique au développement, autrement appelée APD. Nous portons d'ores et déjà des éléments d'appréciation sur les impasses de l'APD. Par exemple, l'utilisation exacerbée d'emprunts au détriment des dons nous pose problème. La France est championne d'Europe en la matière. Cette politique peut participer à l'endettement des pays déjà fragilisés. Tout aussi déplorable, la faible inclusion d'acteurs économiques des pays bénéficiaires. À nos yeux, l'APD peut renforcer des logiques de domination qui caractérisent notamment ses relations avec des États du continent africain. Parmi les avancées de 2021, la mise en place de cette commission d'évaluation qui n'a toujours pas initié ses travaux 3 ans plus tard. C'est donc le sujet principal des débats aujourd'hui. Cette instance est indispensable puisqu'elle permettra de tirer chaque année un bilan clair de l'APD française, une évaluation qui n'existe pas actuellement. La proposition de loi du président Bourlanges vient donc réaffirmer l'esprit de la loi. Nous avons dès à présent des exigences sérieuses vis-à-vis de cette commission d'évaluation. Tout d'abord, celle-ci doit tirer le bilan de l'APD à l'aune des engagements internationaux de la France et des principes de solidarité dictés par la loi de 2021. Par ailleurs, le succès de ces travaux de cette commission repose sur la présence d'ONG au sein du collège d'experts. Ce sont des acteurs de terrain incontournables au fait des réalités locales et des besoins primordiaux des peuples soutenus. Enfin, exigence centrale pour cette commission, le respect de l'objectif de financement de l'APD à hauteur de 0,7% du revenu national brut d'ici à 2025. Un engagement que la France devait originellement respecter en 1980. Malgré les votes de cet objectif, le gouvernement l'a en catimini modifié cet été. Le CICID, qui fixe les grandes orientations de l'APD, a repoussé cette cible à 2030. C'est un décalage incompréhensible et inacceptable. Donc au regard de ces urgences, nous ne pouvons plus attendre et ne laisserons pas passer une interprétation de la loi qui mettrait les parlementaires à l'écart de tels débats. Nous voterons ce texte avec force.